Bonjour la viande fraîche, ici Pixel en direct de Bergerac. Voilà, déjà spécial confinement, tout ça, il fait beau ici et je voulais vous faire une petite vidéo parce que vous me manquez déjà beaucoup et puisque pour vous montrer un petit peu comment changer, nettoyer et entretenir ces petits trous. Voilà, avec des petits conseils pratiques et puis j'ai que ça à faire, donc je tenais à vous faire cette petite démo. Voilà. Donc dans un premier temps, alors je peux pas couper la vidéo, donc ça risque des fois d'être un peu long, je suis désolée. Vous pouvez passer, hein, bien entendu. Et je vais vous montrer déjà qu'est-ce qu'il faut pour bien entretenir ces petits trous. Alors, donc il vous faut déjà des patins, hein, bien entendu, puisque sans les patins nous ne sommes rien du tout. Et ensuite le petit outil pour changer les roues que voici. Alors il y en a plein de sortes. Et si vous n'avez pas récupéré l'outil durant votre confinement, vous pouvez utiliser aussi des clés. Alors faut avoir le bon pad pour l'écrou, mais ça peut marcher aussi avec des clés de bricolage standard. Ensuite, moi j'utilise du DW40, ça s'achète en magasin ou Leclerc, pour pas citer de grandes marques, magasin d'utilité et de première nécessité, hein, bien entendu. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour dégraisser et entretenir vos petits roulements. Et normalement, j'utilise un linge, mais un linge sale, une culotte sale, par exemple. Là, je suis chez mon copain, donc c'est un peu la galère, il a rien du tout. Donc, j'ai pris du PQ. Voilà, tout simplement. Alors, ça fera des petits débris, c'est un peu plus chiant, mais ça marche aussi. Petit aparté, sachez que ça existe et ça c'est super bien. C'est du déodorant désinfectant pour chaussures. Donc pour celles et ceux qui, comme moi, qui puent des Protec et des patins, etc. Et ben vous avez Sanitol. Sanitol c'est trop bien. Voilà, ça existe aussi pour la lessive et c'est une tuerie. Petit tips. Voilà. Alors du coup, vous allez retirer. Donc moi, vous allez voir très vite que mes patins sont dégueulasses. Donc j'ai fait quelques randos là. Oui, je sais, c'est pas bien. J'ai fait quelques balades durant, avant et pendant début confinement. Hein, voilà. Là, je vais faire du parking puisque les amendes sont de plus en plus chères. Même si personnellement j'aurais joué le jeu, enfin j'aurais peut-être été me balader un peu dans les environs, mais bon, ça dissuade, hein. L'amende dissuade totalement. Donc voilà, donc c'est dégueulasse. Donc l'écrou est sale, la roue est crado, et surtout, vous pouvez voir que là, c'est plein de crasse et vous avez aussi de la poussière qui s'est dissimulée un petit peu à cet endroit-là, au niveau de la platine. Donc pour rappel, la platine, ça se règle, hein. Si vous dévissez ce pas de vis, alors, soit avec un petit outil qui permet de mettre dans le trou là et de dévisser. Bon, j'en ai pas moi, il me semble, mais ça vous permet d'avoir une patine un peu plus flexible et c'est plutôt pas mal, surtout pour les croisés. Donc du coup, vous prenez donc votre petit trou et alors moi je vais pas le faire, mais vous pouvez aussi retirer cette partie, le roulement. Voilà, j'avais perdu le mot. Le roulement avec un simple tournevis. Donc vous prenez un tournevis. Je sais pas si j'en ai. Hop, c'est ma boîte à trucs. Donc voilà, l'outil que vous pouvez utiliser aussi, c'est ce genre d'outil où vous pouvez mettre un embout différent à chaque fois. Bon, moi, je suis pas très bricolo, donc c'est quelque chose que j'avais piqué à quelqu'un à l'époque. Non, j'ai pas de tournevis. Bon, en tout cas, si vous voulez retirer, vous mettez. Donc là, on va dire que c'est un tournevis. Vous mettez le tournevis à l'intérieur et vous soulevez. Bon, vous tenez bien entendu. Et ça va vous faire retirer le roulement. Faites attention puisque le roulement c'est assez fragile et si vous le cassez, eh ben vous êtes bien emmerdé après. Pour les roulements, vous avez aussi deux types de roulements. Donc là, par exemple, c'est des ABEC7. Donc ça veut dire qu'ils tournent vite. Et vous avez les 5 qui sont plus pour le skate, qui tournent un peu moins vite.
Bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Les roues d'exté, donc comme on a dit la dernière fois, donc ça, ce sont des roues d'extérieur, elles sont molles. Donc du 82, un truc comme ça. Et mes roues d'intérieur, donc qui sont beaucoup plus dures, qui sont rangées. Mais effectivement, la particularité de l'extérieur, c'est que tous ces petits graviers là que vous voyez, et ben ça va venir les atténuer et vous allez moins avoir cette sensation de Parkinson dans vos pieds, qui est quand même très désagréable. Et même les fameuses chutes de Lucie, bah avec des roues d'extérieur, bah tu chutes quand même un petit peu moins. Alors tu chutes toujours, hein, bien entendu, hein, mais un peu moins. Donc pour nettoyer, bah, vous allez mettre un petit peu de DW40 sur votre petit linge ou votre PQ, et tout simplement vous allez donc venir nettoyer. Alors c'est pas évident d'une main, mais vous allez venir nettoyer. Alors aussi avec une brosse à dents sale, ça marche super bien, beaucoup mieux que du PQ. Donc voilà, donc vous allez venir nettoyer. Bon, je vais pas le faire. Et vous allez en mettre aussi dans votre roue, hop, un petit peu. Et pareil, venir nettoyer. Voilà. Pour que ce soit propre. Donc vous voyez là, c'était vraiment crado. Donc moi je vais le faire là cet après-midi sur un petit peu tout. Et venir remettre donc la roue. Je l'ai pas dit aussi, mais pour enfoncer des roulements aussi, vous allez voir, c'est très compliqué. Si vous avez des nouvelles roues, souvent il y a pas les roulements dessus. Donc faites-vous pas avoir. Si vous achetez des roues d'exté, il faut acheter les roulements avec. Bon, les roulements, le jeu de 8, ça, du coup il faut 2 roulements par roue, hein, un devant, un derrière. Donc il vous faudra donc au total, donc il y a 4 roues x 2, 8 x 2 patins, donc 16 roulements. Les 8 roulements, ça coûte 10 €. Donc déjà, ça fait, faut compter ça parce que sinon vous allez vous faire avoir. Alors, des fois, il y a les roues d'extérieur ou il y a les roulements à l'intérieur. Donc faites attention à ça quand vous en achetez. Et voilà. Et puis après, donc vous remettez. Donc quand c'est propre, bon là j'ai pas bien nettoyé, mais quand c'est propre, vous le remettez. Et vous allez remettre le petit écrou dans le bon sens, hein, bien entendu, donc dans ce sens-ci. Voilà. À gauche on serre, à droite on dessert, comme dirait Franklin. Dans Franklin, j'ai appris ça. Hop. Donc on vient serrer avec l'outil. Voilà. Ça sent le barbecue chez les voisins. Ça sent bon. On vient serrer. Alors là, j'ai pas assez serré. Hop. Facile à une main. Et voilà. Alors, voilà. Et le but, c'est quand votre roue est bien mise, que ça ne se passe pas. Donc, je sais pas si vous entendez. Voilà. Donc là, on entend un certain jeu. Donc, il va falloir resserrer un petit peu. Faut que ça roule. Donc là, on l'entend moins. Ça va être bon. Un petit quart de tour. Voilà. Et faut que ça roule. Donc là, vous voyez, ça roule pas beaucoup. On va desserrer un petit peu. Et voilà. Donc là, ça roule super bien. Il n'y a pas trop de jeu. C'est nickel chrome. Pareil pour la balade autour de mon parking. Bon, ben voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions, ben, je vous ferai d'autres vidéos. Et puis, voilà. Vous me manquez beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à réviser vos MS. Et votre théorie surtout. Allez, gros bisous. À bientôt.